BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Évidemment, comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end. Profitez-en bien, c'est ça le plus important. De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech de la fin de la semaine, à la fois en audio, le podcast. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en faisant du sport, en voiture, etc. Et puis la version vidéo qui vous attend sur YouTube, bien sûr la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi sur la chaîne Tech Co, disponible sur les box opérateurs. Bref, on est partout. Merci d'être là. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle, eh bien, dans quelques minutes, on s'intéressera à l'actualité spatiale qui est plutôt chargée en ce moment. Entre le salon IAC qui s'est déroulé porte de Versailles il y a quelques temps de cela, la mission d'Art, Artemis, vous le savez, qui retourne dans le hangar. On a pas mal de choses à se raconter et ce sera avec un spécialiste, Antoine Meunier, qui vient de temps en temps nous tenir au courant de toute l'actualité spatiale. Ce sera en deuxième partie. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actualité. Mais tout de suite, pour débuter, c'est toute l'actu de la semaine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et le club de la presse IT, cette semaine, c'est avec une nouvelle, les amis. Je vous demande d'applaudir, comme il se doit. Je vous demande de vous lever, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, pour accueillir comme il le faut Mélinda Davansoula. Salut Mélinda. Bonjour François. Mais ravi de t'accueillir dans De quoi je me mêle. Écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Moi qui t'écoute d'habitude, religieusement. Là, je suis à tes côtés, ça me fait bien plaisir. Pareillement, Mélinda qui est une déesse de la tech depuis quelques temps, on va dire, et qui donc vient d'arriver dans la rédaction de Tech Co. Donc on la retrouvera de temps en temps à peu près dans toutes nos émissions pour partager avec elle sa passion des nouvelles technologies. Mélinda teste beaucoup de produits, s'intéresse à tout, au gaming, etc. Et on va se faire notre premier club de la presse IT tous les deux. Mais oui, en tête à tête avec plein de gens, mais en tête à tête, ça me fait bien plaisir. Côté actu, il y a pas mal de choses cette semaine. On va commencer par Amazon, Mélinda, qui, tout comme Apple, tout comme Google la semaine prochaine, Microsoft un petit peu plus tard, Facebook aussi, fait sa petite keynote de rentrée, tranquillou bilou, oui. pour annoncer, en fait c'est Amazon Devices, donc oui. C'est vraiment la branche produit d'Amazon qui a déroulé donc toute sa roadmap pour la fin de l'année. Et puis alors là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Il y avait de quoi faire au niveau produit. Alors Amazon, ça fait quelques années, on sait qu'ils arrivent. Il y a eu l'enceinte Echo pour porter Alexa, mais alors maintenant, on est loin de tout ça. Il y a des télés, des liseuses, des appareils pour regarder la télé en streaming à toutes les sauces, pour tous les budgets. Évidemment, le cœur de tout ça, c'est notre ami Alexa. Et oui, bien sûr. Parce que sans Alexa, il n'y a pas de produit Amazon, en fait. Tout à fait. Et leur idée, C'est le point commun, c'est-à-dire que tous les produits qui ont été présentés ont Alexa et répondent à la voix, quoi. Hormis la liseuse Kindle, c'est bien la dernière qui résiste. C'est vrai. Il y a du Amazon absolument à toutes les sauces. Et c'était un peu le mot d'ordre, le leitmotiv de toute la conférence. C'était tout ce qu'on peut faire pour vous, limite en arrière-plan sans que vous en aperceviez. Oui. Ils ont quand même dit 90% des routines, c'est-à-dire de toutes les actions réalisées par vos produits Amazon, en fait, sont faites en background sans intervention de l'utilisateur pour que justement, il puisse profiter pleinement du reste de la vie. D'accord. Donc Alexa à toutes les sauces. Il y a des nouveaux Echo Dot. Tu sais, c'est cette petite boule. Alors il y a la version Echo qui désormais est ronde de l'enceinte connectée, et l'Echo Dot, c'est vraiment le tout petit module qu'on commence à voir un peu fleurir partout, même dans les hôtels. Il y a de plus en plus d'hôtels qui deviennent connectés et qui ont cette petite boule. Et bien là, ils ont ajouté sur cette, je crois qu'on a la 5e génération. C'est l'Echo Dot. L'Echo Dot, exactement, ou Echo Dot avec horloge aussi. Ça, c'est pour ceux qui veulent se réveiller avec la douce voix d'Alexa ou de la radio. Ils ont rajouté le capteur de température. Alors tu sais, on en avait parlé au moment de l'Apple Watch. Oui. Il y a ce capteur de température, mais qui n'est pas vraiment un capteur de température, qui sert à suivre le cycle d'ovulation chez les femmes. Là, en fait... C'est-à-dire qu'il ne donne pas la température, pour être bien précis. Sur l'Apple Watch, il ne donne pas la température. Voilà. Si vous avez de la fièvre, il ne va pas vous le dire. Non. Mais en revanche, il arrive à détecter les infimes différences de température tout au long d'un cycle. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui détecte. Exactement. Peut-être qu'après, avec une mise à jour, on arrivera à avoir des informations plus précises sur la température corporelle. C'est exactement ce que je leur avais demandé chez Apple. Je leur ai dit, mais justement, c'est bien le capteur de température, mais en fait, c'est pas ça qu'on s'attendait. Mais comme ils n'ont pas de certification officielle, eux, ils estiment que c'est un indicateur, mais si quelqu'un veut savoir s'il a 36,2 ou 36,3 de fièvre, c'est pas bon. C'est pas encore ça. Donc, ils ne veulent pas l'avancer comme un capteur de température pour la fièvre. D'accord. Là, on est sur autre chose. Dans l'Echo Dot, le capteur de température, il va permettre de savoir la température de ta pièce. Ce qui fait que
S'il fait trop chaud, il sait qu'il faut baisser les radiateurs. Et oui, parce que tout ça est connecté à Eh ben l'environnement Alexa. oui, évidemment, c'est ça le but du jeu, Ouais. sans avoir de thermostat, parce que là, c'est ça qui sera utile. On parle souvent des thermostats connectés à installer sur ces chaudières. Mhm. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne sait pas forcément faire. Eh bien, avec ça, votre radiateur connecté à Alexa pourra savoir si la température a baissé. Avec le capteur de présence intégré, ils nous disent même qu'ils sont capables de savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce et donc de faire jouer les autres appareils. Pas mal. C'est quand même Et oui, puis pas en plus mal. avec le micro, ils peuvent entendre du bruit, enfin des choses comme Exactement, ça. Bon, exactement. On rappelle, toutes les données restent sur l'appareil, mais bien sûr. voilà. Alors il y a ça aussi, c'est tout bête ce petit geste, mais la commande gestuelle arrive dessus. Mhm. En fait, avant il y avait un bouton physique Mhm. et si vous vouliez couper, vous pouviez. Il y a un truc intéressant, donc on voit qu'elle s'améliore de génération en génération, Le ce qui est son tout- ce qui est aussi, tout à fait l'audio. normal. Le son, bien sûr, L'audio. aussi. Et le répéteur Wi-Fi. J'ai vu que sur des Echo Dot, Ouais. il y avait un répéteur Wi-Fi qui permet donc d'amplifier en fait ton réseau Wi-Fi de la maison. Exactement. Alors Ça, c'est pas bête aussi. ça, hein. c'est pas mal. Alors il faut avoir le Hero, qui est la gamme de Oui. de C'est les routeurs. répéteurs Wi-Fi d'Amazon. En Voilà, quelque ça sorte. c'est la gamme d'Amazon et ils font un truc qui est pas mal. Il y a cet esprit-là aussi chez Apple avec les HomePod mini, c'est-à-dire d'étendre votre réseau. Parce qu'aujourd'hui, dans une maison, pour des raisons diverses, les murs, la structure, le réseau Wi-Fi n'arrive pas à être amplifié. Donc il y a ce qu'on appelle le réseau mesh, qui fait que chaque appareil compatible devient un prolongateur, Oui. je sais pas comment on dit Ouais, exactement, ouais. du Wi-Fi de votre maison pour connecter les autres appareils. Ça prend pas, il va pas vous servir de routeur Wi-Fi en revanche. Enfin, celui-là peut-être c'est pas très clair, mais il permet Moi, aux autres je pense objets pas. Je pense que tu d'être as raison. C'est connectés. pas un routeur C'est du Wi-Fi. mesh. Ça amplifie en fait le réseau Wi-Fi d'Amazon en Voilà. quelque sorte. Ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien Après, il faut voir les l'idée. performances, etc. Mais bon. Hero c'est pas mal comme gamme, quand même faut le dire. Mais voilà. Ils ont sorti une nouvelle version de leur Cube, le Fire TV Cube. Alors là, Tout on à passe fait. sur un objet qui sert à streamer, à transformer votre télé en télé Oui, connectée. c'est l'Apple TV d'Amazon. C'est l'Apple TV avec une bonne enceinte, mine de rien, il faut quand même le dire, qui arrive en 4K cette fois. Alors qu'il y a une petite astuce, c'est tout bête, quand ils l'ont présenté, c'est vrai qu'on se dit, oui, pourquoi, mais en fait, en y réfléchissant, c'est très utile. Il y a 2 ports HDMI au dos, mais il y en a un d'entrée. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les consoles, les boîtiers comme ça, Bien tout sûr. le tout team, les barres de son, Les PC aussi, si tu veux, par si tu exemple, veux bosser, connecter te en faire de la visio et des choses comme ça. voilà, le nombre de prises HDMI sur le côté des télés, c'est pas, c'est assez limité. Et on évite, si vous êtes comme moi, à avoir plusieurs consoles, à brancher, débrancher, ce qui est pas bien. Là, en fait, Mélinda a 128 consoles chez elle. non, mais Mélinda, elle joue beaucoup. Et donc- Mélinda joue beaucoup. Mais c'est vrai que là, c'est une prise de plus, Et oui. mine de rien, d'entrée, qui C'est passera intéressant. par la box, enfin par le cube, pour la télé, ça libère. Puisqu'on est dans les Fire TV, on n'attendait pas Amazon sur la télé. Alors, ils sortent des télés, QLED, Ah oui. Fire TV intégré, etc., Et- etc., à des prix défiant toute concurrence. Bon, il y a un petit bémol, c'est que ça sortira pas en France. Écoute, pas pour le moment. Ça, c'est quand même bien triste parce que moi, c'est limite le produit qui m'a fait plus envie pendant C'est la vrai, conférence. c'est vrai. Cette télé, elle est très très belle. QLED, comme tu dis, 65 ou 75 pouces, donc on n'est pas sur des petits modèles Ouais, quand ouais, même. 75, ça commence à être cool. Elle est à la fois télé très haut de gamme, puisqu'au niveau de tout ce qui se fait au niveau du son, donc Oui. HDR10+, Dolby Vision++ et tout, il y a vraiment de la QLED, qualité. donc c'est une technologie quand même QLED. assez aboutie. Bel écran. Alors on rappelle, OLED et QLED, c'est pas la même chose. Non, non. C'est du LCD++. En Tout fait. à fait. Mais surtout, c'est une espèce d'énorme éco-show. Mhm. Alors, il y avait déjà le tableau 15 pouces qui était là et qui va d'ailleurs hériter de l'expérience Fire TV. Là, c'est la même chose. Vous aurez l'aspect télé et l'aspect téléconnecté, les widgets. Ça, c'est génial. Moi, j'ai l'EcoShow 15 qui est une espèce de tableau Oui. de contrôle maison. Vous pouvez avoir vos rappels, la météo, les rendez-vous, l'agenda des enfants, la playlist musicale, la liste de courses que vous faites avec Alexa intégré. Donc, votre télécommande, vous pouvez la laisser dans un Ouais, coin. pas mal. Donc non, franchement, c'est un super produit à partir de $800, hors taxe toujours, donc à peu près 800 €. Moi, ça m'a bien fait envie quand même. Ouais, mais voilà. ça sort pas en France pour Pas en l'instant. France pour le moment. Dernier produit qui mérite notre attention, Mélinda, c'est cette liseuse, donc la Kindle Scribe, qui est un produit assez innovant, mine de rien, à la fois liseuse, mais aussi tablette avec un stylet. Alors, très grande liseuse, parce que 10 pouces, donc Ouais. quand même très, très grande liseuse, mais assez fine, je crois qu'elle fait moins de 6 mm d'épaisseur, donc on est bien. Elle vient La avec... taille d'un iPad à peu C'est près. un iPad, exactement, avec le stylet inclus. Message. Qui se colle sur le qui côté, s'aimante parce sur qu'il y a un truc magnétique, Voilà, qui s'aimante, qui n'a pas besoin de se recharger, en plus. apparemment, puisque Ouais, c'est ouais. en fait, c'est pas un écran couleur.
Non. C'est un de écran l'encre électronique. Paperwhite, Ouais. exactement. C'est de l'encre électronique, donc ça va permettre de dessiner, d'écrire, d'annoter. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la présentation, c'est l'annotation des livres. Parce que, bon, c'est sacrilège d'écrire sur un livre. Sur un livre numérique, c'est moins grave. Oui, c'est vrai. Tu peux effacer au pire. Voilà. Et en plus, le stylet permet d'effacer, C'est permet ça. de surligner. Ouais. Mais surtout, toutes les notes que je pense notamment aux étudiants, toutes les notes de lecture que vous allez prendre, elles sont après répertoriées page par page dans un autre document que vous pouvez partager. J'ai bien aimé, elle est assez belle. La feinte sur ces produits-là, parce qu'il en existe d'autres sur le marché qui ne sont pas de très bonne qualité, il y en avait quelques-uns qui étaient sortis, mais c'était pas terrible, c'est la réactivité du Oui, stylet. ça c'est important Ça, pour souvent, bien c'est écrire. vraiment Ouais. le problème. Je pense qu'en ne se mettant que sur de l'encre électronique, déjà, il limite tout ce qui est temps de réaction. Ouais. À tester en tout cas, parce à que c'est tester, moi, intéressant. ça me- On l'a vu aussi, elle est rétroéclairée. Ouais, Vous allez USB-C, enfin. Voilà, vous pouvez, je crois qu'elle va être bientôt compatible avec Word, donc toutes les notes que vous aurez prises, vous pourrez les retranscrire sous Word. Donc ça peut être pas mal, un outil un peu, on va dire, voilà, entre le travail et le divertissement. Mais à voir. franchement, ça Pourquoi pas. mérite Et puis l'autonomie, c'est ça qui est top autonomie avec des ce mois. type de truc. Des mois. Voilà, puisqu'on Comme est ils sur de disent. l'encre électronique, Exactement. c'est pas mal. Juste petit bémol, on a oublié sur la télé. Moi, il y a un produit qui m'a bien plu. Parce que alors, tous les gens qui ont des Apple TV hautes vont être très contents. La télécommande qu'on peut enfin retrouver. C'est tout bête, mais on est nombreux à avoir plein de télécommandes à jamais savoir où elle est. Là, il y a un système pour justement demander, Alexa toujours, retrouve-moi la télécommande, et elle va vibrer, sonner. D'accord. Surtout, elle va se rétroéclairer en clignotant pour pouvoir être retrouvée Pour même être dans le noir. retrouvé. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça génial. Oui, la balise télécommande. Mais oui, mais C'est tu ça. perds mais jamais de mais bien télécommande. sûr, évidemment, Donc, voilà. évidemment. C'est le grand drame de la maison, ça, dans la famille. Hein. Mais quand on Où est est... la télécommande? Eh ben là, tu demanderas à Alexa et elle te la retrouvera. Ouais, c'est vrai. C'est génial. Bon, merci Amazon. On attend la riposte de Google. C'est ça qui va être intéressant, c'est que dans une semaine, le 6 octobre, Google va faire son show, va sans doute présenter de nouveaux produits, Nest Audio, etc. Enfin, toute la gamme. Ça va être intéressant de voir si Amazon et Google partent dans la même direction. Mais on ne sait pas déjà tout de la conférence Google? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, il y a le Pixel 7. Oui, le D'accord. Pixel 7, le Il y a la Pixel 7 montre. Pro, la montre. Il n'y aura pas d'enceinte audio, il n'y a pas des petits Mais trucs si, comme non, ça, je pense sans que- doute. Je pense que c'est le vrai mystère. Non, mais je rigole là-dessus, mais tu sais, à leur conférence précédente, ils avaient déjà Oui, annoncé les produits bien suivants. sûr, bien sûr. Ils ont tellement peur des leaks Ouais. que Ils disent, finalement... ok, vous savez quoi? ils Je vais anticipent. tout vous dire. Mais tu vas sur le compte Google, sur Twitter, là, Ouais, leur ouais. compte Made by Google, il y a la vidéo du Pixel qui n'est pas officiellement annoncée. Enfin, on sait qu'il arrive parce que ça, ils l'ont dit eux-mêmes, mais là, il y a toutes les images. Si vous voulez choisir votre coloris, allez-y, il y a déjà tout. On a toutes les Après, informations. bon, c'est une autre manière de communiquer, pourquoi pas. Hein. C'est Ça cool. dénote du jardin secret Apple, par exemple. Oui, hein. mais par exemple, Apple ne tease pas ses produits. Non. Tu vois, Google, ils le font. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de marques chinoises qui se sont fait une Après, ils spécialité. n'ont peut-être pas le choix. Je C'est-à-dire pense que c'est vraiment pour bloquer les fuites, sûr. parce qu'ils sont vraiment survictimes de fuites. Hein. Voilà, tiens, puisqu'on parle des assistants vocaux, vous savez que les assistants vocaux sont en train de bouleverser notre quotidien. Alors, pour tous ceux qui l'utilisent, hein, il y a des gens qui sont allergiques à ce type de choses. Moi, j'ai plein de copains et de copines qui ne veulent pas entendre parler des assistants vocaux parce que voilà, ils ont peur, etc. Voilà. Mais à partir du moment où on en a, on se rend compte que toute la famille l'utilise et notamment les enfants, Mélinda. Mais oui, mais les enfants aujourd'hui, alors quand on dit enfants, c'est vraiment jeunes, avant ado, hein, Oui, bien sûr. ils naissent avec, ils grandissent avec, ils voient leurs parents, leurs grands frères et sœurs utiliser. Comment veux-tu qu'ils n'aient pas envie de faire la même chose? Non, Et mais puis, c'est sûr. qu'on se le dise vraiment, quand t'es enfant, il n'y a rien de plus fun qu'un assistant vocal. Évidemment. T'as quelqu'un à qui tu parles. Mais On bien a tous sûr. eu des petits robots, des petits personnages. Et qui te parlaient répond, parce que quand t'es gamin, en général, tu poses tout le temps des questions. Au bout d'un moment, ça saoule les parents. Voilà. Là, Alexa ou Google, ou même Siri, n'est jamais saoulé, quoi. Évidemment. C'est ça qui est Au top. moins, il le dit pas. Au moins, il le dit pas. C'est Non, vrai. mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent poser toutes les questions, donc des plus débiles. Mais bien tout. sûr, oui. Mais même les grands le font. Mais Hein, on va pas se évidemment, mentir. évidemment. Même les grands le font. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette étude qui est sortie cette semaine, à prendre avec des pincettes, mais qui avance des choses qui sont vraies sur les risques qu'encouraient les enfants à utiliser les assistants vocaux trop tôt. Alors, ce qui est, je trouve, assez drôle dans cette étude, c'est que c'est pas le rapport, comment dire, à la technologie en elle-même, les données, les trucs comme ça. On parle pas de ça, on parle en fait de leur rapport humain à venir. Tiens. Moi, c'est ça que j'ai trouvé rigolo, Ah c'est oui. s'ils utilisent un assistant vocal,
ils ne vont plus savoir dire s'il vous plaît ou merci. Ah, Ils vont croire qu'on peut parler à un objet comme à un être humain et un C'est être ça. humain comme à un objet. En fait, mais ça c'est vrai. Mais c'est intéressant. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vrai. On ne s'adresse pas à un assistant vocal de la même manière qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, c'est vrai et pas vrai. Ça dépend de votre âge. ça dépend. Ça dépend du contexte Ça dépend aussi. du contexte. Ça dépend de l'éducation Bien aussi. sûr, bien sûr. Je sais que moi c'est bête, mais j'ai le réflexe de dire merci quand j'utilise un assistant vocal. C'est vrai, tu dis merci Alexa. Mais oui, c'est vrai. Et qu'est-ce Le qu'elle dit? Alors Alexa, elle te répond. Ouais, ouais, Elle te dit de répond. rien. Ou Ouais, je ouais. suis ravie. Alors Ouais. Alexa, c'est l'assistant vocal le plus poli des trois. Tiens, c'est dingue ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, chez Amazon, ils ont fait. J'ai discuté il y a quelques années avec le responsable américain d'Amazon, et en fait, il expliquait qu'ils avaient fait plein d'études, alors comportementales, on dirait, sur le rapport des gens aux assistants vocaux et notamment à Alexa. Mhm. Et en fait, selon la façon, le ton de la personne, et je pense que Alexa ayant un prénom féminin, Mhm. on ne s'adresse pas pareil. Oui. Oui, oui, je ne le dis pas parce que je vais déclencher tout le monde, mais quand on dit Oui. Google, c'est pas pareil que d'appeler quelqu'un. Oui, Moi, oui. je te dirais François, et je te demanderai quelque chose. À partir du moment où on sort un prénom, et ben Oui, on le dit gentiment. oui, ça crée une, Ça crée une un rapport. proximité, Et en un fait, rapport. il s'était aperçu que le nombre de fois que les gens disaient dans toutes les langues, et notamment en français, Ouais. Alexa, je t'aime, tu es adorable, Ouais, ouais. pour une réponse. Tiens. On parle à un robot, enfin c'est une intelligence artificielle. Mais voilà, je pense qu'il y a une éducation à faire. Ouais, donc les enfants, voilà, Mais comme on vous les peut avoir éduquez- peur du fait qu'ils considèrent que finalement un humain c'est comme un assistant vocal et on lui parle, on lui pose la question de la même manière et on oublie les raccourcis, on Mais va dire, de politesse, quoi, en Plus quelque sorte. prosaïquement, j'ai envie de dire, parlez bien à vos enfants, apprenez-leur Bien sûr. ça, et ils l'appliqueront. C'est pas Évidemment. pour une ou deux blagues potaches qu'ils vont faire à Alexa que ça va changer quelque chose. S'ils sont bien éduqués, il n'y a pas de raison que l'assistant vocal les déséduque Voilà. ou mal éduque. C'était notre rendez-vous éducation dans De quoi je me mêle. Merci Éducation. en tous les cas de. Tu Voilà. parles d'Amazon, mais Amazon lance Amazon Kids en France. Oui, oui. Voilà, comme quoi ils sont un peu soucieux du Mhm. problème. Alors Amazon Kids, c'est Alexa pour les 3-12 ans. Donc évidemment extrêmement cadré, Mhm. pas possibilité de demander tout et n'importe quoi, de D'accord. chercher. Mais c'est vraiment pour le jeu, l'aspect ludique, les interactions. Donc c'est Intéressant. pas mal. Voilà pour Amazon. Mm. Je te propose d'enchaîner. Oui. On peut évoquer aussi évidemment les conséquences, on va dire, de cette guerre Russie-Ukraine qui impacte évidemment la planète entière avec des conséquences géopolitiques qu'on connaît. On va pas revenir évidemment sur tout ça, mais ça a un impact sur en fait, toute la sphère tech et notamment chez Apple qui a été obligé d'expulser les applis de VK qui est une espèce de Facebook, Google russe immense. C'est un espèce de conglomérat technologique russe qui a des je ne sais combien d'applications. Bien sûr. La plus connue, C'est un peu comme Yandex aussi, qui est Yandex, c'est numéro 1. Voilà, Et, c'est ça. Hein, ce qui est un peu le Google. Voilà, Yandex, on dit toujours c'est Google, Voilà. en gros, parce que c'est un moteur de recherche. Mhm. VK, c'est à peu près plutôt l'aspect social. Donc, ils ont VK Contact, qui est le Facebook russe. Donc, il y a D'accord. genre plus de 100 millions d'utilisateurs. Oui. Enfin, Mhm. on parle de l'échelle de la Russie et Tout des à fait. pays russophones. Hein. C'est pas, Donc ça fait beaucoup de monde. ça fait beaucoup de monde. Ils ont mail.ru. Donc, notamment, ils ont des applis de photos, d'échanges. C'est énorme. On parle souvent de WeChat en Asie. Là, vous avez quelque chose qui, à l'échelle de la Russie, est énorme. Ce qui s'est passé, c'est que Apple a expulsé toutes les applications de VK, fermé tous les comptes développeurs. Donc, aujourd'hui, si vous voulez télécharger une des applications, quel que soit le pays du monde, ce n'est plus possible. Si vous Sur les avez- iPhone. Sur iPhone. Ouais. Le Il Play paraît que Store- sur Google, ça marche Oui, encore. oui, Play Store, ils viendront plus tard. Pour le moment, oui. Mais je pense qu'ils vont être obligés aussi, parce que ça fait partie Alors- un petit peu des mesures, on va dire, de restriction que les États-Unis, en tout cas, ou l'Occident, met en place contre la Russie, Alors, non? c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, Apple a dit, ça répond aux sanctions prises par la Grande-Bretagne contre la Russie. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils ont coupé les vivres des oligarques qui Mhm. vivaient là-bas. Enfin, ils Ah oui, leur bien sûr. pourrissent la vie. Oui, oui, oui. Et donc, Ils n'ont plus leur yacht. ils n'ont plus leur yacht, ils n'ont plus leur compte partout dans le monde. Enfin, c'est difficile la vie quand même. Oui, hein. oui, oui. Et ils ont plus ils ont VK plus leur Contact. duplex à Notting Hill, enfin tous ces Oh, trucs-là. quoi. mince, C'est embêtant. mince, vie dure. Et ils n'ont plus VK Contact pour partager les infos entre eux. C'est ça. Mais donc, Apple a répondu à ça. De l'autre côté, les Russes disent pas de souci, nous on continue à développer nos applications, elles reviendront quand elles reviendront. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle change de terrain. Alors, on a souvent parlé des guerres technologiques et tout, mais là, on est en fait sur une guerre des réseaux sociaux.
Parce qu'en Russie, ils ont interdit Instagram, Facebook, Twitter. Pourquoi ? Pour éviter, comme ils disent, la propagande de l'Occident, mais aussi empêcher les informations qui venaient d'Ukraine. On sait qu'il y avait des sondages qui avaient été faits auprès de la population russe il y a quelques mois. Ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait en Ukraine. Pour eux, il n'y avait pas d'infos et ce n'était pas vrai, c'était des mensonges, des fausses photos. Il y a vraiment une guerre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de milliards d'utilisateurs. Bien sûr. Tu coupes les informations, regarde la Chine, tu ne sais plus ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Donc, chacun y va de sa petite guerre des réseaux. C'est intéressant, cette guerre qui devient hyper sociale. Le président ukrainien, qu'est-ce qu'il fait ? Ses vidéos sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Lui s'est appuyé depuis le début. Il a fait son image de chef de guerre sur les réseaux. Donc, voilà. C'est un média à part entière. Réponse du berger à la bergère, je te dis ça. C'est exactement ça. Dans l'actualité aussi, peut-être un mot d'Apple qui, vous le savez, a sorti il y a quelques semaines de cela, donc sa toute nouvelle gamme d'iPhone. Tu y étais, rappelons-le, tu étais à Cupertino, tu as pu toucher les produits, tu les as testés d'ailleurs pour le site Tech & Co, que je vous invite à consulter bien sûr pour être au courant de toute l'actualité tech. On a une petite info qui est sortie là, qui est pas anodine. Il semblerait que les iPhone 14, donc j'allais dire les iPhones d'entrée de gamme, bon, ils sont à plus de 1 000 euros. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui. les premiers iPhone 14, pas les Pro et les Pro Max, se vendent moins bien que prévu. C'est pas surprenant. Parce que si tu... et donc, alors, la conséquence et l'info, c'est que comme ils se vendent moins que prévu, Apple, et c'est Bloomberg qui dit ça, Apple réduirait la voilure en termes de production de ces iPhones. Parce que vous savez qu'Apple, ils ont une carte météo de production des iPhones. Et dès qu'ils voient qu'ils ont trop de stock, hop, ils ralentissent en fait la production de ce modèle qui se vend moins. Et là, visiblement, l'iPhone 14 serait dans ce cas-là. Il limite la production, mais c'est pas. En fait, honnêtement, c'était à prévoir. Nous, on a testé. En effet, j'ai testé le 14 et le 14 Pro. Il y a des différences. C'est la première année où il y a des vraies différences globales entre les deux. C'est-à-dire que déjà, visuellement, on n'a pas le même modèle sur l'écran. La puissance n'est pas la même. Ils ont vraiment tout mis sur le 14 Pro, sur la gamme 14 Pro Pro Max. Toute la dernière techno, donc la fameuse nouvelle en coche, la puce dernière génération, le meilleur appareil photo. Et en fait, l'iPhone 14, il fait un peu parent pauvre à côté. Il ressemble beaucoup à l'iPhone 13, en fait. C'est ça le souci. Complètement. C'est déjà la puce du 13 Pro, donc on a juste switché un petit peu. L'appareil photo, alors il est un petit peu mieux, ils ont un petit peu changé du logiciel, mais... Oui, mais on n'a pas le 48 mégapixels du Pro Max, mais enfin du Pro et du Pro Max. Voilà. Et en fait, ils ont fait à minima. Il aurait mérité de s'appeler 13S, soyons d'accord, comme il faisait à une époque. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pour lui ? C'était qu'hormis aux États-Unis, il a pris cher partout ailleurs dans le monde. Bien sûr. Comme tu dis, on est sur un produit d'entrée de gamme à plus de 1 000 euros. Enfin, c'est délirant. En Europe, je pense qu'ils ont fait une croix sur le marché parce que entre la Grande-Bretagne et la France, où c'est le pays le plus cher au monde pour avoir l'iPhone, c'est pas viable. Donc, le 14 Pro se porte excellemment bien. Je pense que ça, on savait qu'il se vendrait mieux. Oui, parce que en fait, c'est du haut de gamme. Et donc là, comme il se différencie de par ses spécificités, alors il se différencie, c'est pas le jour et la nuit, mais il est quand même plus performant, il y a un meilleur appareil photo, enfin, etc. À côté, il fait vraiment nouveau. Oui, c'est ça. Il fait plus puissant. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, puis nous, on a été les premiers à le dire, le 14, alors que les iPhone 13, les iPhone 12 de base, c'était vraiment des super produits rapport qualité-prix qui se sont vendus comme des petits pains. Le 14, moi, j'encourage presque les gens à aller prendre un 13 qui est moins cher. Alors, son prix n'a pas baissé par rapport aux autres années, mais il est moins cher que le 14. Et franchement, il fait le job à fond. La différence de prix cette année, elle est difficile pour la France. Et puis bon, après, on peut critiquer peut-être la stratégie tarifaire d'Apple. Rappelons que il a combien l'iPhone 14 je crois, il a 7,99, non ? Quelque chose comme ça, je crois. Il a 800 euros aux États-Unis. Alors, rappelons-le, aux États-Unis, c'est après, il faut rajouter les taxes. Hors taxes. Bon, tu rajoutes 50, 60 $, quoi, à peu près, c'est ça. Tout dépend des en États. En gros, tu rajoutes entre 10 et 16% de taxes. Bon, allez, admettons 100 $, ok, voilà. Maxi. Donc, tu es à 900. Là, tu es à 1029. Donc, en fait, il coûte 129 € de plus en France. Oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'en France, déjà, quand vous achetez un iPhone, normalement, si vous l'achetez aux États-Unis, vous devrez payer la taxe en local en plus, plus la TVA. Taxe pour le fait de le ramener en France. Oui. En plus, normalement, en France, on a différentes taxes qui s'ajoutent. Taxe copie privée. Voilà, qui est assez élevée, je crois. Alors, ça dépend du stockage. Tu sais, elle est proportionnelle au stockage. C'est plus vous... Enfin, plus il y a du stockage et plus ça coûtera cher. Ça coûtera cher. Mais alors après, on ne parle pas de 100 €, mais on est quand même déjà à 20 €. Et tous ces petits trucs qui se rajoutent font que... Parce que moi, j'ai calculé,
la différence, la variation dollar-euro sur un an, on est à peu près à 15-16%. Ouais, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais sur un produit à quasiment 1000 balles, Voilà. Eh bien, en fait, quand tu mets tout bout à bout, tu es à peu près à 12-13% d'augmentation sur le prix, là, par rapport... sur l'iPhone 13, le fait que... Donc, ils ont fait des efforts, tu trouves? Alors, moi, je ne vais pas dire ça non plus, mais je pense qu'ils ont limité la casse. Peut-être au moment où ils ont arrêté le prix, c'était ça le tarif. Mais ils ont limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être si vraiment ils y étaient allés franco. Ça n'enlève rien au fait que le prix de base est peut-être élevé, mais la différence aujourd'hui, tout à fait. Elle est logique en fait. Voilà, et comme tu le dis dans ton test, si vous devez vous offrir un nouvel iPhone, voilà, en tout cas le 14, privilégiez le 13 parce que finalement il vous coûtera moins cher et il est quasi équivalent, on va dire. Honnêtement, je trouve que c'est terrible à dire parce que c'est un très bon iPhone, l'iPhone 14, oui, mais en France, c'est le prix la différence de prix ne justifie pas. Vous prenez le 14 Pro dans ces cas-là, carrément. Dans l'actualité aussi, on voit qu'on vit une espèce de chamboulement en matière de contenu. On le voit, Amazon qui investit dans le sport, Apple aussi, le foot, le soccer comme on dit, donc le vrai foot, le foot on va dire européen qui se déroule aux États-Unis. Ils ont acheté la Ligue américaine. La Ligue américaine. Ils ont acheté, ne nous emballons pas. non, mais ils ont acheté les droits à diffusion. Pour 10 ans en plus. C'est ça. C'est énorme. Ils ont du baseball aussi, je crois. Ils ont le match du vendredi. Voilà. Donc le Friday Night Game, c'est une institution aussi. C'est très drôle. Alors, nous, en France, on voit Amazon, parce qu'Amazon a la Ligue 1. Tout à fait. Ils ont Roland-Garros. Ils ont plein de choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est très drôle, ces services de streaming qui, pour enrichir leur offre et se démarquer, vont au-delà des films et des séries. Alors, il y a eu un temps, c'était le stand-up qui faisait venir, des documentaires. Aujourd'hui, c'est le sport. Et ils ont raison, parce qu'en fait, le sport et les services de streaming ont une audience assez commune. En plus, le sport est peut-être plus large, mais ils vont chercher ces gens qui sont consommateurs de sport et qui veulent du plus par rapport... Parce qu'aujourd'hui, Netflix, Amazon... Oui. Alors, hormis les contenus originaux, mais on voit souvent des contenus qui passent d'une plateforme à l'autre. Et puis quand tu es fan de foot... T'es fan de foot, quoi. T'es prêt à que tu mettes 15 € chez Canal ou 15 € chez Amazon. En fait, tu t'en fous. Tu veux voir tes matchs. Il y a une espèce de ferveur et de passion autour du sport qui fait que, voilà. C'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Roland Garros, c'était gratuit en plus, je crois. Et puis en plus, chez Amazon, il faut avoir l'Amazon Prime. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule. T'es obligé de t'abonner à Amazon Prime pour après prendre l'option foot. Mais Amazon Prime, on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rentable. C'est vrai. Même là où ils viennent d'augmenter le prix, et c'est rentable et pratique. Mais ce qui est drôle avec Apple, c'est qu'Apple, ils y vont par touche, comme tu dis. Donc ils ont pris le match du vendredi en baseball, donc ça c'est pareil, c'est un grand rendez-vous. Ils ont pris de la MLS, le football américain, qui est un petit peu moins populaire que le football en Europe, ça c'est sûr, mais c'est déjà ça. Ouais. Et puis là, ils s'offrent quand même juste le halftime show. Alors qu'est-ce que c'est que le halftime show ? Alors, pour ceux qui ne suivent pas la NFL, le Super Bowl, c'est celui de l'année dernière, c'est vraiment la grande fête, c'est la finale, c'est la super finale du championnat. C'est en général fin janvier, début février. Et le show de la mi-temps, c'est une institution. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe là, il y a eu les plus grands. Il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Michael Jackson, Madonna, tout le monde y va. Là, c'est Rihanna, là, je crois, non ? Là, c'est Rihanna. Alors, il y a eu ça qui était très drôle, c'est qu'il y a eu des rumeurs, ça a été Taylor Swift annoncé, puis Rihanna. C'est Apple qui se l'offre. Jusqu'à présent, depuis, je crois, une dizaine d'années, c'était le Pepsi Halftime Show. C'est quand même, c'est pareil, quand vous arrivez à coller votre nom là-dessus, on parle d'un événement qui est regardé par des centaines de millions de gens. Je pense que ça doit dépasser le milliard si tu rajoutes. Oui, on n'est pas loin, mais il y a des gens qui nous regardent, qui n'attendent que ça. Oui, qui n'aiment pas le foot, mais qui se regardent. Moi, j'adore la NFL, je regarde tout, c'est pas forcément le moment qui m'intéresse le plus, mais et puis voilà, c'est un truc qui coûte des millions et des millions. Qui est calé au millimètre près. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est une institution. Ouais. Et puis alors, je vous encourage à regarder juste l'installation de la scène à chaque fois. C'est impressionnant parce que là, on voit. Alors là, il y a plein des dizaines et des dizaines de danseurs. Il y a souvent du public ou d'autres danseurs devant la scène. Enfin, c'est un truc impressionnant. Mais pour Apple, quelle vitrine. Vitrine pour Apple Music, déjà, puisqu'on fait venir des artistes qui sont dessus, donc c'est toujours ça de gagner. Vitrine aussi pour se dire, on est là, parce qu'il y a une renégociation des droits du football américain. Ça, aux États-Unis, c'est un truc... Amazon a pris un match le jeudi soir. Disney a longtemps été annoncé comme acheteur potentiel d'un pack de matchs.
diffusé sur Disney+. Donc à ton avis, ça va être le prochain truc qui va... Là, c'est le nouveau terrain de bataille. Super Bowl, ça va... Il n'y a que Netflix. En fait, Netflix, on les entend pas. Ouais, c'est vrai. Ils font des documentaires super. Ouais. Mais ils sont complètement inexistants sur le sport. Mais sur le live... Sur le live, d'une manière générale. C'est vrai qu'il n'y a pas de live. Hein. Ils avaient tenté en France de sortir une télé en live. Ça s'appelait Direct. Je crois qu'elle existe toujours. Je ne sais pas comment elle marche. Oui, mais enfin, c'est pas du vrai live, en fait. C'est leur programme. Ça te lance des programmes à la suite. Mais continue. C'est une vraie chaîne avec des programmes, mais il n'y a pas d'événement en direct. Non. Ils vont pas du tout sur le sport. Alors peut-être qu'ils vont nous faire un truc d'un seul coup, on va les voir arriver, mais par exemple, ils y vont pas. Pour Apple, pour moi, le Halftime Show, choper le Halftime Show, c'est énorme. Ils vont pouvoir se faire de la promo. Mais est-ce qu'il sera gratuit, à ton avis, pour tous les spectateurs? Bien sûr. Le Super Bowl, c'est un événement gratuit. D'accord. Aux États-Unis, si un jour il y a il y a quelqu'un qui dit je vous le mets sur une chaîne en pay-per-view, ça va exploser. C'est un rendez-vous, c'est la grand-messe. Oui, c'est une institution. Et les familles sont prêtes là-dessus. Enfin, c'est un truc, on s'organise le dimanche. Rappelons combien coûte le spot de pub pendant ces trucs-là. C'est incroyable. Il y a des boîtes qui investissent il y a des dizaines de millions certains spots. On parlait d'Amazon. Amazon a eu, par exemple, la très bonne idée pendant longtemps de se mettre avec des pubs délirantes au Super Bowl tous les ans. Tous les ans pour Alexa, avec leurs stars. Et mine de rien, quand ils sont arrivés pour dire les gars, on a acheté le match du jeudi soir, qui est pareil. Ça paraissait quasi normal, quoi. Finalement, ok, pas de problème. Voilà, passionnant tout ça. Merci Mélinda. Mais écoute, c'était avec plaisir. Quel plaisir de te retrouver. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent partagent le plaisir que j'ai pu avoir de te retrouver dans De quoi je me mêle. C'était la première d'une longue série sans doute. Merci. Je reviendrai. Est-ce que tu t'intéresses à l'actualité spatiale? Oui, mais je ne suis pas une grande connaisseuse, mais j'aime bien les étoiles. C'est mon côté un peu rêveuse de temps en temps. Eh bien, on va en parler avec Antoine Meunier qui va... Alors là, c'est pas trop du rêve, c'est vraiment la conquête spatiale, hein, à la fois la mission DART, on va évoquer aussi la mission Artemis, et puis aussi s'intéresser à ce salon qui a eu lieu il y a quelques temps de cela, porte de Versailles, à quelques kilomètres d'ici, à Paris, dédié à l'espace et français aussi. On en parle dans un instant avec Antoine qui me rejoint sur ce plateau. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.